Et on vous a retrouvé, Franck Chaumez. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc le président national de l'UMI Restauration, qui est l'industrie de l'hôtellerie et notamment des unions des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours à l'UMI? Vous voulez taper du poing sur la table pour la mauvaise utilisation des tickets restaurants, c'est ça? On s'aperçoit d'année en année que le titre restaurant est complètement dévoyé. C'est-à-dire qu'au départ, il était alloué pour notre profession, pour, dirons-nous, donner la possibilité aux Français qui sont dans des entreprises où il n'y a pas de restaurant d'entreprise, de pouvoir avoir un repas à l'extérieur. Bien évidemment, il y a eu le Covid qui est arrivé. Nous avons accepté que celui-ci soit avec les assimilés restaurateurs, ce qu'on appelle les traiteurs, les boulangers, et puis après la grande distribution s'est engouffrée dedans. Il y a plus de 900 millions d'euros qui partent tous les ans vers la grande distribution, et là bien évidemment l'annonce... Mais est-ce que ça veut dire, Franck Chaumez, que la majorité de l'utilisation des tickets restaurants vont directement vers la grande distribution? Non, ce n'est pas la majorité. Alors, c'est pas la majorité, pas loin. Il grappille petit à petit. Ah oui, il grappille, mais est-ce que c'est la majorité? Est-ce que vous pouvez dire ce matin au micro de Sud Radio que... Je pense que non, ce n'est pas la majorité, mais d'ici un an ou deux, je pense que ça le sera. Donc, bien évidemment, qu'on alerte les pouvoirs publics, et qui plus est, aujourd'hui, où on donne un agrément à un magasin comme Emma, c'est inadmissible. Donc, si aujourd'hui, on vous dit, dans les discours politiques, encore hier avec le fait maison, avec acheter français, acheter produits locaux, bien évidemment qu'on est conscient qu'il faut qu'on fasse des efforts supplémentaires auprès de nos agriculteurs français. Si c'est pour après donner un agrément pour un titre qui est distribué sur des friandises ou des chips ou autres, bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour rappel, l'enseigne Emma est une enseigne où on trouve un peu de tout à des prix très cassés, notamment dans certaines grandes villes. Est-ce que, quand vous parlez de sens, on ne peut pas dire aussi que les salariés cotisent et c'est prélevé sur leur salaire l'utilisation des tickets restaurants, que l'entreprise cotise aussi? On peut avoir le droit de le dépenser absolument où on veut, cet argent. Alors, on a le droit, tant bien qu'aujourd'hui, on enlève la dénomination de titre restaurant. À ce moment-là, vous dites tout simplement que c'est un titre de paiement, c'est même plus un titre alimentaire. Je rappelle que si demain les titres restaurants vont dans les magasins Emma ou chez un coiffeur qui met deux vitrines avec des sandwichs et des boissons, on n'aura pas la traçabilité de savoir si le titre est utilisé pour manger ou pour acheter ou pour se faire coiffer. Et puis qui plus est, c'est que la dénomination, c'est pour donner un repas chaud. Donc à ce moment-là, il faut le dire, je rappelle quand même que ces titres de paiement sont défiscalisés pour l'entreprise. D'accord? Et donc ça veut dire, Franck Chaumez, que si on suit votre logique, il faudrait jusqu'à, peut-être, si l'utilisation en est tout simplement détournée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait assumer et supprimer directement le titre ticket restaurant? Vous seriez pour en disant, écoutez, on met tout sur la table, on supprime l'idée du ticket restaurant et on dit que c'est un titre de paiement supplémentaire, point barre. Il y a deux solutions. C'est où on appelle à la raison et on retrouve la raison. À ce moment-là, on enlève ces agréments à ces pseudo-magasins qui font plusieurs activités. Aujourd'hui, la CNTR, donc c'est la Commission nationale des titres restaurants, donne des agréments où il n'y a pas de logique. Nous, on appelle à ce que cet agrément soit qui soit autorisé et donné à des personnes qui font au moins 50% de chiffre d'affaires dans la restauration. Demain, le garagiste... Donc ça veut dire quoi? Encadrer davantage en réalité? Mais encadrer, bien sûr, c'est pas du tout l'enlever. Alors attention quand même, parce que chez nous, les adhérents commencent à grogner, et si demain l'ensemble de la restauration française refuse les titres restaurants dans l'établissement, et bien peut-être que dirons-nous, le gouvernement va arrêter la fin de la récré. Et parce que c'est un risque, Franck Chaumez, que demain, pour s'opposer à ce détournement, tout simplement, les restaurants disent hop, c'est net, on n'utilise plus et on n'acceptera plus les paiements en tickets restaurants? Personnellement, je ne le souhaite pas en tant que représentant, mais j'entends mes adhérents et je peux comprendre leur colère.
Donc aujourd'hui, il y a quand même des gens qui nous le disent à chaque fois lors des interventions, il faudrait les boycotter. Attention à ça, parce que il faut savoir une chose, c'est que on vous dit le pouvoir d'achat. Mais c'est pas forcément les plus démunis qui ont des titres restaurants. C'est ceux qui travaillent dans les entreprises, les entreprises ont les moyens d'acheter des titres restaurants. Donc si demain c'est un avantage pour avoir pouvoir d'achat, à ce moment-là, il faut dire que c'est un titre de paiement et il faut l'offrir aussi aux plus démunis. Et comme ça, on distingue absolument tout. Merci beaucoup, Franck Chomès, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président national de l'UMI Restauration. On le rappelle, l'UMI, qui est l'Union des métiers de l'industrie et l'hôtellerie sur Sud Radio. Il est 7h25 et dans un instant, c'est Félix Mathieu qui nous rejoint pour sa chronique. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Les soldes, figurez-vous. Vous saurez tout dans un instant. À tout de suite.